Allez, c'est parti. Rebonjour. Donc ce coup-ci, dans notre superbe série de présentation des vidéos comment marche un site internet, on va aller un petit peu plus loin que la vidéo d'avant où on avait juste fait une introduction. Là, on va parler du menu et du thème. Alors, j'ai vu que quelqu'un a fait un magnifique essai en mettant une superbe photo. C'est vraiment fantastique. Donc, on va aller un petit peu plus loin. Pour rappel, le site qu'on a ici sur cgm-energie.com/web, il s'agit du site public, donc du site que tout le monde verra, et je vous avais conseillé d'ouvrir un deuxième onglet dans lequel on a l'outil d'administration de CGM Energy, sur wp-admin. Donc ça c'est le logiciel, c'est l'outil d'administration qui permet de gérer ce site ici. Donc, alors, comme d'habitude, on se connecte avec les identifiants et les mots de passe qu'on vous a fournis. Juste avant de commencer, ici on voit mise à jour, on n'en a pas encore parlé. Ça marche un petit peu comme un iPhone. Quand on dit qu'il y a des mises à jour, il faut les faire. C'est pas très compliqué. Vous cliquez sur mise à jour et vous allez voir, ça charge, et donc là on vous dit qu'il y a des choses vous pouvez mettre à jour. Comme par exemple les thèmes. On peut mettre à jour les thèmes, on peut mettre à jour des fois la version de WordPress. Donc lui, il vous indique dans cette page tout ce qu'il y a à mettre à jour. Okay. On ne va pas le faire maintenant, on le fera en dernier. On a dit qu'on allait parler maintenant des thèmes et des menus. Alors, on va commencer par introduire la notion de thème. Un thème, c'est globalement l'aspect qu'a votre site web ici. Donc, on y va. Alors, ça se passe ici, ça se passe dans Apparence, thème. Vous avez Apparence, thème. Et là, vous voyez qu'il y en a un qui est activé, qui s'appelle 2015, qui est activé. Donc, vous avez le détail du thème, et là, on revoit qu'il y a une petite mise à jour qui est disponible pour ces trois thèmes. On va faire un petit quelque chose. En fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prévisualiser un thème. Un thème, c'est l'apparence graphique du site. Donc, on peut soit activer un thème, soit le prévisualiser. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prévisualiser en direct ce qui va se passer sur notre site. Donc là, vous voyez qu'en gros, notre site qui avait cette tête ici, avec une colonne blanche sur la gauche et un espace de contenu sur la droite, devient ce truc-là, en ayant juste cliqué sur un lien. Donc là, en fait, vous avez maintenant un bord noir. Donc ici, c'est le panneau de configuration du thème. On en parlera plus tard. Mais en gros, ce qu'il faut regarder, c'est cet espace-ci. Voilà. Notre thème a transformé notre site en quelque chose qui est cette tête-là. Donc avec une colonne sur la gauche, sur les archives, les commentaires, des choses qui ne vont pas forcément nous intéresser, et un espace de contenu ici. Alors ce qu'il faut savoir, donc là on peut quitter, soit enregistrer et activer, soit quitter. Donc je vais quitter en cliquant sur la petite flèche. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des milliards et des milliards de thèmes qui existent, des gratuits, des payants, des biens, des moins biens. Et la difficulté dans notre cas va être de trouver un thème qui va correspondre un petit peu à ce que vous voulez. Avant de se lancer vraiment dans la recherche, on va faire quelque chose. On va juste déjà voir comment ça fonctionne. Donc là, par défaut, notre WordPress sur cgmenergie.com a trois thèmes qui sont installés. Par défaut, quand on installe WordPress, en général, il nous livre trois thèmes avec. On peut en installer plein d'autres, plein d'autres, mais vraiment beaucoup d'autres. Donc on peut en ajouter un ici, on peut cliquer sur ajouter ici. On va juste rester, on va finir sur l'activation d'un thème préexistant. Donc par exemple, celui-ci, je vais l'activer. Pour voir ce que ça donne. Donc là, on m'a dit que mon nouveau thème a été activé. Donc là, je change d'onglet, je réactualise. Et voilà, j'ai un magnifique thème des années 70. Voilà, ça change un petit peu l'apparence de mon site. Donc maintenant, en bas, j'ai un bandeau qui est marron, en haut, j'ai un bandeau complètement funky. Et maintenant, j'ai plus d'espace latéral, j'ai plus de barre latérale, mais j'ai plus d'outils sur les côtés. Voilà, donc là, le thème impose une sorte de design qui ressemble à ça. Alors on va en installer un nouveau, que j'utilise souvent, mais qui ne sera pas le thème définitif, attention. Donc là par exemple, j'ai cliqué, vous avez vu sur installer un nouveau thème, enfin pas sur ça. J'ai cliqué sur ajouter. J'ai cliqué sur ajouter et je peux également cliquer ici sur ajouter un thème. Par défaut, on va m'en proposer mais vraiment beaucoup. Donc
peut se perdre assez facilement hein, quand même dans tout ça, mais on verra après qu'il y a une méthode pour trouver des thèmes qui nous intéressent. Mais pour expliquer un petit peu ce qui se passe, ici, par défaut, on arrive sur mise en avant. Donc WordPress vous met en avant pour vous des thèmes, vous pouvez en choisir. Donc tous ceux qui sont là-dessus, qui sont gratuits. Donc vous pouvez les scroller, les faire défiler, et puis donc regarder un petit peu ceux qui peuvent vous intéresser. Donc vous voyez, on a un petit peu partout. Enfin, celui-ci paraît très bien. Donc ce qui est vraiment bien, c'est qu'avant de l'installer, on peut faire un aperçu. Et là, je clique dessus. Et voilà la tête qu'aura mon site. Pas forcément avec mon contenu. Là, ça vous fait une prévisualisation du thème, et ça vous montre un petit peu la transparence de votre site. Donc là, par exemple, si on met un tableau, on installe un autre. Alors, si on a un qui porte un certain nom, qui a été édité pour le thème aussi, on va aller le chercher. Donc là, je peux cliquer dans mise en avant. Ceux-là, c'est ceux qui sont un petit peu à la main. Vous avez des populaires, ceux qui sont les plus utilisés par WordPress. Donc, j'ai cliqué dessus, et là, on en propose un certain nombre. Les derniers en date, filtrer avec des fonctionnalités, etc. Là, je vais vous montrer comment est-ce qu'on récupère un nouveau thème et comment est-ce qu'on l'installe et comment est-ce qu'on l'active. Alors, par exemple, là, c'est celui-ci qui va m'intéresser. Toujours pareil, on peut soit faire un aperçu, soit l'installer. Donc, moi, je vais l'installer directement parce que je le connais celui-là. Parce que là, je vais vous montrer le menu. Comment est-ce que ça marche. Allez, je l'installe. Je vais l'installer. Là, je vais en bas à gauche, c'est en train de le télécharger. Voilà. Installation du thème 2011 on peut soit le prévisualiser en direct, soit l'activer. Alors, on va retourner ici, retourner à l'installateur de thème. Enfin, on va retourner carrément en fait, un objet sur le thème. Et là, vous voyez en fait qu'il y en a 3, il y en a 4. WordPress a installé un 4e thème. Alors, celui-là m'intéresse vraiment beaucoup, parce qu'il y a un design qui est sobre, qui est bien pour commencer à apprendre WordPress. Donc, je l'ai activé. Je vais ici, et j'active. Mon site. Enfin, il est en train de... C'est un petit peu long la première fois, parce qu'en fait, il installe tout un tas de trucs. Voilà, là, c'est fait. C'est un site qui est tout simple, mais qui a quelque chose de super sympa, qui s'appelle le menu. C'est juste là. Donc, bon, on va introduire ce concept de menu. Là, on vient de voir comment est-ce qu'on gère les thèmes. Voilà. En fait, le truc, c'est que ça, on l'utilise pas souvent. On l'utilise une fois qu'on est content du thème qu'on a, ben on fait avec. On ne change pas toutes les 5 minutes, parce que du coup, ça perturbe aussi nos internautes. Là, je vous montre ça, mais on ne fera qu'une fois. Une fois qu'on sera d'accord sur le thème que vous voulez utiliser, on fait activer et point barre. Même tous les autres, je vous montrerai après comment est-ce qu'on peut les enlever, les supprimer, parce qu'ils nous serviront plus. Donc là, on a installé ce thème qui est ici. D'ailleurs, on voit qu'il est activé. Et quand on a actualisé notre site, ben on voit maintenant qu'on a une belle image ici qu'on personnalisera. On a notre titre, on a notre sous-titre, et on a nos pages qui défilent d'une certaine façon. Maintenant, on va s'occuper de ce concept de menu. Alors, les thèmes, ils ne gèrent pas tous les menus de la même façon. Là, je vais vous montrer la façon la plus simple de gérer un menu. Vous allez voir, c'est vraiment super simple. Alors, on va commencer par parler d'un menu. Donc là, j'ai cliqué dans Apparence, Menu. Et ici, on voit en fait que on a un item de l'outil WordPress qui s'appelle menu. Ici, c'est ce qu'on a à disposition pour construire notre menu. Et à droite, on a le menu à proprement dit. Donc, notre thème utilise le menu qui s'appelle menu 1. On va le remettre tout de suite, on a le menu principal. Voilà. Et on a notre structure de menu qui est juste en dessous. Alors là, on a accueil et cette page, page d'exemple. Accueil et cette page, page d'exemple. Alors, c'est extrêmement simple en fait de construire ce menu. Par exemple, accueil, je vais le passer en dernier. Tout simplement, je le prends et je le déplace et je le mets en dernier. Menu, enregistre surtout. Je reviens ici, je mets à jour. Et là, voilà. Alors vous voyez en fait, ouais, bon, c'est une petite subtilité. J'ai créé un menu qui s'appelle menu principal et théoriquement, je devrais avoir dans l'ordre de mes rubriques, ça on appelle ça des rubriques,
essai de page, page d'exemple et accueil. Et là, quand je rafraîchis, je vois que ça ne fait pas ce que je veux. Donc, on va aller voir dans le thème comment est-ce qu'il intègre, comment est-ce qu'il implémente le menu, comment est-ce qu'il l'utilise. Alors, je vais donc personnaliser. Et là, normalement, il va me dire le menu. Donc, on a vu tout à l'heure, là, ça c'est la prévisualisation en fait, du menu. Prévisu de ce côté-là, et des outils pour configurer ici. On a plein de choses, mais pour l'instant, on s'occupe que du menu. Donc, je vais dans le menu. Et là, en fait, dans le menu principal, euh, qu'est-ce qu'on implémente? En fait, c'est ce menu principal ici. Donc, accueil, bien personnalisé, je l'enregistre et que je le publie ici. Est-ce que ça bouge? Ah, pardon, c'était ici. Je cherchais pas. Le primary menu. Excusez-moi. Donc, emplacement des menus. Voilà, c'est là. Alors, c'est un petit peu compliqué parce qu'en fait, à chaque fois, il le gère pas tout à fait de la même façon. Il faut l'apprivoiser un petit peu. Donc là, emplacement des menus. En fait, on vous demande de sélectionner un menu principal. Donc là, on sélectionne notre menu principal. Voilà. Enregistrer, publier. Et là, on retrouve bien l'ordre des menus que j'ai indiqué. Je peux faire apparence, menu, et je gère mes menus de cette façon-là. Et cette page, accueil et page d'exemple. Il y a un truc qui est fantastique dans ce thème, c'est que par exemple, on va pouvoir faire un seul. En fait, vous voyez, quand on pousse un petit peu notre menu, on peut faire, ça c'est premier niveau, deuxième niveau. Hop, on va faire ça comme ça. On enregistre. Donc théoriquement, on aura une seule rubrique avec deux sous-menus qui sont essai de page et page d'exemple. Donc c'est super pratique de les créer. Donc voilà, donc, je remets ça par exemple en premier niveau et je laisse essai de page en sous-niveau du menu accueil. J'enregistre, menu, je réfléchis. Maintenant j'ai deux menus avec un menu accueil et des sous-rubriques. Donc c'est là en fait où on va travailler notre arborescence. Donc on va faire service, etc., etc. Donc je vais vous montrer comment est-ce qu'on en fait un. Là ce que je vous disais c'est que ici c'est ce qu'on a à disposition. On a à disposition des pages, des articles, des liens personnalisés et des catégories. Pour l'instant, on a vu les pages, les articles et les médias dans la première vidéo. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre dans notre menu, ici, on peut intégrer une page que l'on a faite. Donc là, j'ai vu que vous en avez fait une, et ces pages, voilà, est-ce que c'est celle-là? Voilà, et ces pages, alors c'est celle-là. Donc celle-là, cette page d'essai, qui va présenter, je sais pas, par exemple, des services, on va vouloir la mettre dans notre menu. Donc je prends essai page et je clique sur ajouter au menu. Voilà. En fait, elle était déjà là. C'est pas grave. Ici, hop. On peut laisser pour montrer ce que ça fait. En fait, on va avoir deux rubriques essai page. Voilà. Essai page. Quand on clique dessus, on arrive sur la page qu'on a créée. Voilà. Article. Est-ce qu'on a? Je fais un essai. Alors, je peux faire par exemple un article où je fais un essai, je l'ajoute au menu et je veux les mettre par exemple en deuxième position. Je clique sur enregistrer le menu et je rafraîchis. Maintenant, je fais un essai et j'ai ça. Voilà. Donc tout ça pour dire que, pour conclure, là on a installé un thème. Ici, il y a cette tête-là, qui n'est pas le thème définitif, mais qui est très très bien pour apprivoiser le concept. Ce thème utilise un menu principal, qui est ici. Et ce menu principal, qui est accessible dans Apparence menu, on le gère de cette façon-là. À disposition, on a des pages, des articles, des liens personnalisés, des catégories. On reviendra dessus plus tard, mais en tout cas, on a ça pour construire notre menu. Donc, on prend un élément, on le met là-dedans, et on peut l'ordonner de la façon qu'on vient de voir juste avant. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Juste après, on parlera des catégories et d'autres choses. Allez, à plus!